Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Nous allons faire une petite guidance aujourd'hui pour voir s'il y a un message concernant votre autre. Donc, est-ce qu'il y a un message de votre autre pour cette journée? J'ai déjà fait une guidance générale ce matin. Donc là, on va voir si la personne de votre cœur a un message pour vous. Le 2 de coupe. Donc de l'amour. Un amour certainement partagé, un amour réciproque. Mais il y a une volonté également de partager, de partager cet amour. On a une volonté avec ce 2 de coupe également d'une relation saine et stable. On a le cavalier de denier. Avec le cavalier de denier, effectivement. Donc ça confirme un petit peu le 2 de coupe avec une volonté de construire progressivement une relation. Être plus stable et plus constant dans une relation également. Donc, on a le 2 de coupe, on a le cavalier de denier. On a quelqu'un qui ne veut pas perdre cette relation. On a quelqu'un qui veut faire des efforts pour conserver cette relation. Hein. Il y a avec un 4 de denier, il y a quelqu'un qui veut qui a conscience que cette relation compte pour elle et veut la préserver. On a hop, on a la force, on a avec le signe du lion, on a quelqu'un qui va aller chercher les ressources à l'intérieur de lui-même. Hein. On a un roi d'épée. Avec ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui va décider, qui va faire preuve de discernement, qui va faire preuve de lucidité. Mais quelqu'un qui va certainement prendre une décision. Avec ce roi d'épée, on a également quelqu'un qui est plutôt froid, avec une distance émotionnelle. Avec le 5 de coupe, on a quelqu'un qui est triste, on a quelqu'un qui est dans le regret, la déception, la culpabilité, le chagrin avec le 5 de coupe. Hop, 5 de coupe, roi d'épée. Donc ça peut parler à des personnes qui sont en séparation, mais également peut-être à des personnes qui sont en conflit actuellement. Parce que cette personne a peur de perdre et également se sent coupable.
Alors, est-ce que cette personne a d'autres choses à dire avec ce tarot? On a le 10 d'épée. Avec ce 10 d'épée, on voit que cette personne met fin à une situation douloureuse. Avec l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est une énergie féminine qui a confiance en elle, qui est très créative, qui est dans la communication, dans l'abondance, dans la générosité. Mais c'est également quelqu'un qui est capable de faire grandir une relation. On a le pendu. Donc on a quelqu'un qui va mettre fin à une situation, peut-être une situation de sacrifice avec le pendu, par amour pour une impératrice. On a également la reine d'épée, pardon. Avec cette reine d'épée, c'est une personne indépendante, une personne assez franche, une personne qui est capable de poser des limites. Euh, une personne qui est assez tranchante et qui a du mal à pardonner. Donc il y a comme avec cette culpabilité de la part de la personne de votre cœur et ce côté reine d'épée, cette personne a un petit peu peur, se sent un petit peu bloquée, se sent un petit peu empêchée de peur de votre réaction. On a une personne qui va se battre pour pouvoir créer un foyer, pour pouvoir, avec le 4 de bâton, pour pouvoir avoir un épanouissement amoureux, mais également dans le foyer. Avec le 4 de bâton, c'est recréer un foyer. Cette personne va se battre pour ça et pour avoir cet épanouissement, ce bonheur et également peut-être un emménagement. On a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est responsable. C'est quelqu'un qui est fiable également. Quelqu'un qui a le sens du devoir. L'empereur plus l'impératrice, c'est un couple parfait. C'est un couple solide. C'est un couple complémentaire. C'est un couple qui est prêt à bâtir. On a le 3 de coupe, cette personne veut de la légèreté, veut des moments joyeux, veut pouvoir célébrer avec son impératrice, enfin le couple, veut créer un foyer heureux, un foyer dans le bonheur, avec beaucoup de joie, beaucoup de fêtes, de la célébration. Je vais prendre l'oracle Essence de l'amour pour être un tout petit peu plus précis. Alors, on a les flammes jumelles.
On a les flammes jumelles. Donc, soit cette personne considère votre relation comme une relation sacrée, une relation protégée, un lien d'âme, soit cette relation est réellement une relation de flammes jumelles. Ça, c'est vous qui voyez. Il y a des chaînes qui sont expertes sur ce type de relation. On a une rencontre soudaine, donc certainement que vous vous êtes rencontrés de façon inattendue. Cette personne n'était pas prête à cette rencontre, n'était pas prête à tout ce changement. Et c'est peut-être laissé un petit peu envahir, c'est laissé et rester un petit peu trop dans la passivité. On voit quand même qu'il y a le fou, il y a le pendu, pardon. On voit quand même que c'est une personne qui est voilà, dans le sacrifice, dans la lenteur. Hein. Donc, c'est possible que ce soit une rencontre soudaine entre vous et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Parce que cette personne a extrêmement peur de vous perdre. Donc là, ça parlerait plutôt à des personnes qui sont... il y a eu un conflit récemment. Il y a eu un conflit récemment ou quelque chose, il y a une situation récente qui fait que cette personne bouge, que cette personne agit. Alors, on a l'emprise émotionnelle. Donc, soit cette personne est actuellement sous emprise émotionnelle de la part d'une personne tierce, soit d'un environnement, un environnement familial, professionnel, amical. Vous voyez par rapport à si ça vous parle et votre propre situation. Donc, soit cette personne est sous emprise émotionnelle en ce moment, soit cette personne considère ce lien comme une emprise émotionnelle, c'est-à-dire comme si cette personne ne pouvait pas se détacher du lien. Et on voit que cette personne va solutionner ces blocages et alors, certainement solutionner peut-être l'emprise émotionnelle si ça vient d'une personne extérieure, d'une tierce ou d'un environnement extérieur, d'ici 3 mois. Donc certainement, si vous me regardez au moment où je fais cette vidéo, ce sera sur la saison de l'automne. Si pour les autres, ça sera certainement dans la saison prochaine. Donc, soit cette personne va lever cette emprise émotionnelle dans un délai de 3 mois, soit cette personne va guérir, va concrétiser l'union sacrée dans un délai de 3 mois. Donc soit vous pourrez enfin profiter de ce lien dans un délai de 3 mois. Je vais regarder avec l'oracle des astres. En tout cas, il y a quelque chose qui a actionné le mouvement chez cette personne. Le mouvement et également la prise de conscience avec la culpabilité. Mais avec le 5 de coupe, on a la culpabilité, mais on a également une personne qui a encore de l'espoir. Cette personne est dans le malheur. Numéro 47. On l'a eu sur la guidance de ce matin encore.
C'est exactement les cartes qu'on a tirées ce matin dans la guidance. On a la protection avec le numéro 41. Vous êtes sur une relation protégée, une relation sacrée. On a Vénus avec le numéro 20 qui est aussi tombé ce matin. Et on a l'élévation avec le numéro 37. Donc on a une relation qui est protégée, une relation qui est guidée. On a Vénus avec la planète de l'amour, du plaisir et de la communication. Et on a l'élévation avec le numéro 37. Donc on voit que cette personne est poussée à agir certainement. Donc soit vous avez eu quelque chose qui l'a poussé à agir de votre fait, donc un message, une action qui le pousse à agir et à prendre conscience des choses et de l'importance du lien, soit il est poussé, c'est le timing divin, soit il est poussé par soit l'univers, soit Dieu, vous voyez, selon vos croyances, à agir. Et on voit que c'est une élévation, cette personne va enfin évoluer, va enfin changer et va enfin pouvoir respecter ce lien. Donc on a une personne qui est en pleine transformation, certainement un moment qui est assez compliqué parce que cette personne est poussée à agir. On voit qu'on a vu tout à l'heure avec le pendu, décidément, je ne vais pas je vais pas dire son nom aujourd'hui. Le pendu, on voit qu'il y a quand même voilà, de la lenteur, de la stagnation. Donc c'est possible qu'on le pousse à devoir agir. On va voir si cette personne a un message pour vous. Donc en ayant les cartes qui sont déjà sorties ce matin, on a quand même, ça confirme vraiment les énergies du jour sur l'état de chagrin, de malheur de cette personne aujourd'hui, sa volonté d'engagement et le fait que ça soit une relation protégée. Hein. On a également la notion d'amour qui est extrêmement présente sur ce tirage et qui était présent également sur la guidance de ce matin. Alors, est-ce qu'il a quelque chose à vous dire ? En ce moment, ces cartes parlent très très peu, comme si cette personne avait vraiment des problèmes de communication ou d'ouverture émotionnelle. Je suis désolée. Ce matin, on avait le pardon. Donc, on a vraiment de la culpabilité sur ce lien. On a vraiment quelqu'un qui a certainement mal agi ou qui n'a pas eu un bon... ou qui a eu des paroles blessantes ou quelque chose, en tout cas, qui fait en sorte que vous positionnez en reine d'épée, c'est-à-dire avec vous prendre de l'indépendance difficile, des difficultés à pardonner. Et le fait de vous dire, je t'aime, mais je ne me trahirai pas pour toi, de vous prioriser. Non, je ne vais pas regarder les signes astrologiques, ou si je regarde... si je regarde. Allez. Taureau, numéro 14. Cancer, numéro 5. Les signes sont qu'un détail. Gémeaux, numéro 8. D'ailleurs, je me suis même posé la question si je les prenais. C'était vraiment pas une nécessité sur ce tirage. Ça va parler à beaucoup plus de personnes que les signes. Le Capricorne avec le 16. Je me demande même si c'est pas les signes j'ai tiré ce matin. La Vierge avec le 15. Et le Sagittaire avec le numéro 13.
Donc voilà, j'espère que cette petite guidance rapide vous aura plu. Voilà pour le message de la personne de votre cœur. Je vous souhaite à tous une très belle journée. On se retrouve dès demain pour une nouvelle guidance générale. Très bonne journée à vous.